Salut, salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on te montre comment on construit notre meuble de cuisine. Donc avant toute chose, on va te montrer comment installer d'abord l'évacuation d'eau, qui est très important avant de venir faire sa cuisine. Et après, on va construire le meuble, venir poser l'évier, les plaques de cuisson, tout ça, tout ça. Donc reste bien jusqu'à la fin pour voir le résultat. Et j'espère que cette vidéo va te plaire. N'hésite pas à nous laisser un petit pouce bleu et à t'abonner. Allez, on te montre tout ça. Bon, avant de me lancer, j'ai repris toutes les mesures et du coup il va falloir que je calcule exactement la planche qui va aller au sol, donc ça va être celle-là normalement, pour que ça tombe pile en fait, par rapport à l'emplacement où il y aura le frigo. Donc le frigo on l'a pas encore, mais je connais les dimensions parce qu'on veut prendre un 65 litres en 12 volts, du coup en frigo compression 12 volts, et ils ont à peu près tous les mêmes dimensions, donc ils font tous à peu près 50, enfin ils font tous 55 de large. Du coup je vais partir sur 55 et demi pour avoir une petite marge pour pouvoir bien le rentrer et qu'il rentre pas en force forcément. Donc un demi centimètre ça devrait être largement suffisant. Donc du coup il faut bien que je calcule pour que tout tombe parfaitement. Donc voilà, c'est un peu les calculs savants que j'ai fait ici. Maintenant il n'y a plus qu'à tout reporter là-dessus et découper. Et voilà ma découpe. Parfait. Donc ça tombe nickel. Bon, on poursuit le bricolage. J'ai une mission là. Donc comme je vous ai montré hier, j'ai fait la plaque là-bas où il y a la cuisine, où il y aura la cuisine. Donc ça c'est bon. Mais par contre, du coup, dessous, on a la cuve d'eau sale. Et là, il va falloir que je perce pour venir mettre ceci. Donc le petit T pour l'évacuation, parce que du coup on aura deux évacuations. Donc c'est à dire que la partie basse elle ira dans la cuve, la partie ici ça sera pour la douche, et la partie du haut pour l'évier. Donc je vais vous montrer un petit peu ce à quoi j'ai pensé. Ici, donc on a la cuve qui est derrière, donc ça il va falloir que ça vienne à peu près par là. Le problème c'est qu'il faut que mon tuyau d'évacuation arrive à passer là dessous. Parce que du coup on aura la douche et l'évacuation de la douche à peu près par là. Donc pour qu'elle passe dessous, hier j'ai fait un petit test parce qu'on nous a prêté une défonceuse et j'ai réussi à faire ceci. Donc j'ai fait un petit test, c'est vraiment un petit test à l'arrache pour essayer d'enlever un peu de matière en fait au contreplaqué et que mon tuyau du coup puisse passer. Donc hier j'ai fait des tests en enlevant ça et en mettant ceci à la place et ça passe. Que voilà, là j'ai plus qu'à venir du coup faire une saignée on va dire là dedans de la longueur de mon tuyau et ensuite que je perce exactement au bon endroit. Donc faut que je perce le bois, la tôle et la cuve tout en même temps, comme ça je suis sûr que tout sera aligné au niveau du perçage. Ok, ce coup-ci le trou est fait. Donc on va juste tester ça. Oui, ça passe à l'aise. Donc là en fait ce qu'il va falloir que je fasse c'est que je vienne mettre juste un tout petit bout de tuyau qui va descendre dans la cuve d'eau sale. Et ensuite j'aurai plus que mon évacuation en haut à mettre. Du coup maintenant on passe au fraisage du coup pour faire passer le tuyau sous ma plaque. En fait je suis mort de rire parce que la coupe que j'ai fait, franchement ça a une forme très subjective. Je vous laisse admirer. En fait j'ai fait ce petit décroché pour que l'évacuation puisse partir vers là un peu et faire le virage. Mais quand j'ai commencé à faire la coupe... Voilà, c'est tout con. Mais ouais ça me fait rire. Bon, maintenant que j'ai fait ma découpe en forme de... Non pardon. Maintenant que j'ai fait la saignée dans la planche en bois, je vais venir la présenter et essayer de passer le tuyau d'évacuation. J'ai terminé par mettre mon T qui va distribuer mes différentes évacuations, mis en place les morceaux de tuyaux que j'ai sertis avec des colliers, et pour terminer, une couche d'isolation, et j'ai fixé ma plaque.
Juste depuis la dernière fois, j'ai fait quelques achats. J'ai acheté le contreplaqué qui est là. Hop, donc c'est des grandes plaques hein, en 15 mm. Ici on a du contreplaqué en peuplier, donc ça sera pour toute la fabrication des meubles. Et la planche de derrière c'est du contreplaqué Okume, donc qui est hydrofuge. Et ici, ça c'est la plaque qui va nous servir pour faire le plan de travail. Donc du coup, pour avoir une planche un peu moins grande à manipuler, je vais attaquer par les deux grands verticaux de derrière. Donc eux, ils font 131,5 en hauteur. Donc en fait, ce que je vais faire déjà, avant de les diviser, je vais faire ma découpe direct à 131,5. Comme ça, après, je vais pouvoir travailler sur cette partie-là pour faire mon meuble de cuisine. Et cette partie-là sera réservée pour le dressing de derrière. Après avoir séparé ma grande plaque de contreplaqué, je suis venu reprendre mes plans, fait quelques vérifications et je me suis lancé dans la découpe des 3 planches verticales qui viendront faire la structure de ma cuisine. Ok, ça c'est le plan de travail. Du coup, pour le plan de travail, il va falloir que je calcule parce qu'en fait, il y a un petit arrondi. En fait, on veut qu'il arrive un petit peu dans la fenêtre, enfin sous la fenêtre, entre le montant de entre la partie métallique et la fenêtre. Il y a un petit espace comme ça, et on voudrait qu'il aille se glisser dedans. Donc pour faire ça, déjà, il va falloir que je calcule du coup mes largeurs et que je calcule du coup aussi cet enfoncement là qu'il y aura sous la fenêtre. Allez, c'est parti, je m'attaque à ça. Bon, déjà pour le plan de travail, pour vous expliquer, c'est une tablette en pin de 3,4 d'épaisseur, donc 150 par 60. Donc on va tracer à blanc, hein, comme ça. Et après on viendra faire tous les ajustements. Parce que lui, il faut pas se chier. Parce qu'au prix de la tablette, là, il y en a presque pour 50 balles de tablette. Donc j'ai pas envie de me rater. Autant sur le contreplaqué, vu que je vais en avoir besoin d'une grosse quantité, encore ça peut aller. Mais la tablette, si je peux éviter de me chier, ça serait cool. Pour éviter de me louper, j'ai dû vérifier au moins 25 fois mes plans à l'intérieur du van. J'ai ensuite reporté toutes les mesures sur mon plan de travail avant de passer à l'étape stressante de la découpe. Bon, les découpes du plan de travail sont faites. Maintenant, il va falloir qu'on vienne fixer les parois, enfin les planches verticales. Les planches verticales, merci Mathieu. Comme ça. Pour cette étape-là, rien de bien compliqué. On vérifie l'emplacement exact des planches et on vient les fixer avec des équerres. Ah, c'est trop bien! Ça donne déjà une bonne idée du volume que ça va prendre. Hein. Ouais. On a juste terminé par mettre en place une étagère sur laquelle viendra reposer le frigo et qui en plus de ça solidifie la structure du meuble. Bon, de retour au garage, on n'a pas le Bobibus en ce moment là, il est de retour en carrosserie pour le POC qu'il y a sur le bas de caisse. Du coup, je continue sur le meuble de cuisine, on a commencé à le construire, mais il me reste quelques trucs à faire, notamment positionner l'évier, regarder où est-ce qu'on va mettre les plaques de gaz, etc. Bon, la première chose que je vais venir faire, c'est mettre une planche ici, donc sur l'arrière, pour éviter que celle-ci bouge comme ça. Voilà. Et ça va solidifier du coup toute la structure. Et en fait, cette planche là, je vais venir la mettre comme ça en verticale et deux par l'intérieur. Ensuite, je vais pouvoir venir fixer dessus ma pompe à eau et mon vase d'expansion. Voilà l'évier, et du coup lui il doit venir se positionner en fait en dessous, donc c'est à dire qu'il sera encastré à peu près par là. Du coup là ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je mesure exactement, sauf que je sais pas si vous voyez, c'est pas très droit, il fait un peu comme ça. Hop, il n'est pas tout à fait rectangulaire. Donc
falloir que je mesure exactement où est-ce qu'on veut le positionner. Je pense que je vais d'abord appeler Mégane pour être sûr et certain de là où on le met, parce que si je me trompe de 10 cm, je vais me faire tuer. Du coup, voilà, ensuite pour venir le positionner, il faudra qu'on fasse une petite planche dessous, sur laquelle il va venir se reposer. Ça évitera de, voilà, pour qu'il puisse porter le poids, parce que c'est de la céramique, hein, donc il est lourd. Et il viendra dépasser de à peine un petit centimètre, même pas un demi-centimètre si on peut, ça serait cool. Voilà, qu'il soit vraiment à fleur du plan de travail, qui dépasse à peine juste un peu ici, vers l'intérieur. Après quelques mesures, j'ai fabriqué toutes les planches qui vont me servir à la fabrication du socle dans lequel viendra reposer l'évier. Puis, j'ai terminé par l'assembler. Donc le socle qui vient recevoir l'évier, il est là. Et on va faire un test tout de suite. On va voir si l'évier passe. Et voilà. Donc il passe tout juste, hein. Il passe légèrement en force. Au moins une fois qu'il est dedans, bah, il bouge plus. Hein. Et maintenant, étape fatidique, c'est qu'il va falloir percer le plan de travail. Verdict! Ça va être nickel. Je suis venu mettre 4 équerres sur le socle qui va réceptionner l'évier avant de le fixer définitivement sous le plan de travail. Wouhou! Ça passe! Yes! C'est trop bien. C'est exactement ce que je voulais. Bon, du coup, je continue sur le meuble de cuisine avec l'installation des plaques de cuisson. Donc, avant de venir les installer, j'ai fabriqué un patron en carton, donc qui reprend pile l'emplacement des plaques. Donc ça, je vais venir le positionner sur mon meuble de cuisine, tracer et découper. C'est parti pour la découpe de la plaque de cuisson. Tadam! C'est bon, c'est percé. Je me suis pas loupée, j'ai fait du bon boulot. Bravo moi-même. Je me suis entraînée à la défonceuse et du coup, il faut que je vienne défoncer les petits angles qu'il y a là sur quelques centimètres, enfin très peu, afin de pouvoir venir poser la plaque et visser pour qu'elle soit bien pincée en fait. Il faut qu'il y ait une petite différence d'épaisseur de bois. Je sais pas si je suis très claire, mais c'est à peu près ça. Et voilà le résultat! On te laisse admirer ce que ça donne. Nous, on est hyper contents du rendu. Bien entendu, il reste encore toutes les finitions sur le plan de travail. D'ailleurs, à ce niveau-là, on vous réserve une petite surprise. Et ensuite, toute la façade du meuble avec les portes, etc. Mais tout ça, c'est pour un prochain épisode. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. La semaine prochaine, on continue la fabrication des meubles avec le dressing et le meuble haut. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine!